J'ai souhaité réaliser un trait d'humanisme, qui est un collectif d'artistes sur traitant de l'humanisme, parce que, en cause des événements à Charlie Hebdo, en janvier 2015. Comme dessinateur, moi, ça m'a beaucoup affecté. Je me disais, mon Dieu, pour faire un dessin, pour avoir fait des dessins, des gens peuvent être assassinés pour leur opinion. C'est à partir de là que je me suis dit, bon, il y a quelque chose qu'il faut que je fasse, mais il y a une série d'autres événements, l'État islamique, tout ça, tout ce qui est arrivé autour de la Syrie, de l'Irak, on bafoue complètement les droits humains. Puis, je trouve qu'on vit à une époque où on efface complètement les zones grises, on devient noir ou blanc. On décide même ici au Québec, on voit souvent les positions à être vraiment polarisées. Puis je trouve que les gens mettent pas assez d'eau dans leur vin, ils réfléchissent pas assez à ce qui se passe. Puis on devient extrémiste trop facilement dans notre société. Donc je trouvais qu'emmener un collectif où la nuance, où la valeur humaine prédominait, avait sa place plus que jamais maintenant. J'espère que le lecteur va garder en tête un aspect de la vie humaine, comme quoi que ça a une valeur qui domine tout le reste. Je pense que l'humain doit être placé au centre des préoccupations. L'humain, j'entends l'humain et son environnement. L'environnement, la nature, vraiment, parce que on n'a plus aucun respect pour la vie, je trouve, en général. Je pense que monsieur, madame, tout le monde, oui, mais les institutions, les gouvernements, on pense plus en ces termes-là maintenant. Donc j'espère que ça va éveiller une certaine conscience, bien modestement, chez les gens. Je dirais que même si les artistes viennent de plusieurs pays différents, apportent leur propre culture au collectif, je crois pas qu'il y ait une différence. Je pense qu'on se rejoint au contraire. Les différences là-dedans sont pas du point de vue, mais simplement des outils qu'ils utilisent, des niveaux de langue qui sont utilisés pour exprimer ce qu'ils pensent. Mais ce qu'ils pensent se rejoint dans des valeurs humaines qui sont assez universelles. Si les gens veulent avoir accès au livre, c'est une publication numérique que Neige Galerie offre tout à fait gratuitement, qu'on peut télécharger sur le site internet neigegalerie.com. On le rend accessible facilement, gratuitement, justement pour que les gens se rendent compte qui ait accès justement à ces informations-là, à ces valeurs-là. Je pense que c'est important de faire des gestes comme ça, qui sont pas menés par l'appât du gain ou quoi que ce soit autre que des valeurs humanistes. À la fin du collectif, il y a une page où les gens peuvent faire un don à un organisme qui soutient les femmes au Liban.